Bon, notre salle de bain. Là, ça n'a pas l'air de tout ça, là, mais c'est important d'installer un bon ventilateur pour vraiment chasser l'humidité. Oui. On sait que dans le code, normalement, s'il y a une fenêtre, ils disent on peut s'exenter de ça, mais entre toi et moi, hein, ça en prend un. Ça en prend un. Parce qu'on s'entend l'hiver, quand il fait moins 25, on n'est pas porté à ouvrir la fenêtre. Donc, un ventilateur, c'est bien pratique. C'est pratique. Puis même l'été, pour enlever l'humidité de la fenêtre, mais c'est toujours pratique. C'est toujours mieux d'avoir un ventilateur. Pour enlever l'humidité. Oui, pour l'humidité, évidemment. Pour l'humidité. Évidemment, ça peut servir pour d'autres choses aussi, mais c'est le Le but premier. principal, c'est pour enlever l'humidité. Et le monde, ils prennent ça pour des tire-pètes qu'on appelle, mais non, c'est pour l'humidité, mais ça peut faire pour les deux. Mais priorité, c'est pour enlever l'humidité. Là, quand on installe ça, on a deux choses à regarder. Ben, la première, c'est la grandeur de notre pièce. Pour pouvoir déterminer la grosseur de l'appareil qu'on va utiliser. Regarde, le CFM, c'est 50, 60, 75, dépendant de la grandeur. OK, la grandeur de la pièce. La grandeur de la pièce. Alors, puis il ne faut pas aller trop non plus, parce que si on va trop, on tombe négatif. Donc, qu'est-ce que tu veux dire négatif? Bien, si la pièce, si le ventilateur est trop grand pour la pièce, c'est trop de CFM, mais là, tu tombes en négatif, elle ne fonctionnera pas bien. Là. OK. Il faut que ça soit vraiment balancé avec la grandeur. Après ça, ben, là, ça va marcher à merveille. Ce qui est important aussi, c'est de balancer notre tuyau qui va avec ça. Tu sais, tantôt, on a réinstallé un tuyau convenable. C'est ça, c'est parfait, ça. C'est important pour le tuyau qu'il soit isolé, parce qu'il va quand même à l'extérieur, puis il passe par la fenêtre en haut, mais dans un grenier aussi. Il faut que ça soit isolé. Le tuyau, pas un petit tuyau en plastique blanc, là. Il faut qu'il soit bien isolé, puis la job est faite. Excusez. À ce moment-là, c'est ça. Là, on va s'assurer qu'il n'y aura pas de condensation. Condensation, exact. C'est pour ça que ça soit bien isolé, puis la bonne grosseur aussi. Un tuyau de 4 pouces, donc ça nous prend 4 pouces et non un tuyau de 3 pouces avec il appelle ça un réduceur, mais non. Sinon, on perd. Alors, ça prend vraiment le 4 pouces. Tu as vu comment c'était installé? C'était un 4 pouces sorti tuyau de 3 pouces, 3 puis après pouces, ça, il y a exact, mais ça marche pas. Ça va vraiment pas de bon sens. Alors, ça soit vraiment un 4 pouces jusqu'à l'extérieur. OK. Puis, évidemment, dans notre cas ici, tu vois la manière que le plafond est fait. On s'entend, je n'irai pas percer le tuyau directement là. Non. Je vais rabaisser le plafond. À ce moment-là, toi et ton équipe, vous allez être prêts à installer le ventilateur. Le ventilateur, on l'accroche dessus, puis le tour est joué, puis on est correct. Avec un interrupteur séparé pour... Oui, un interrupteur séparé pour... quand on va dans la douche, on ne va pas dans la douche, on va juste à la salle de bain, bien, on peut l'allumer. Qui prennent pas encore là pour le tirepette, mais ça peut faire le job. Oui, exact. Parfait. Oui, c'est séparé. Un interrupteur séparé. Avec la lumière. Puis, ce qui nous permet aussi, des fois, il y a des gens qui vont nous demander d'installer une minuterie. Ça arrive, ça, à l'occasion. On a deux choses. On peut mettre une minuterie parce que souvent, les enfants laissent la fan marcher pendant 2 jours s'ils vont en vacances puis ils oublient. Alors, si on met une minuterie, c'est sûr qu'elle va arrêter. Dans un cas particulier, les jeunes oubliaient souvent la fan avec un interrupteur. Donc, on l'a mis avec les lumières. Alors, aussitôt qu'ils rentrent dans la salle de bain, pas le choix d'allumer la lumière, puis ils n'ont pas le choix de l'éteindre. Mais encore là, des fois, ils peuvent laisser la lumière allumée toute la fin de semaine. Le meilleur, ça serait de mettre une minuterie. On ne se trompe pas, on sait que la minuterie, elle va se faire automatique. Ils n'ont pas le choix de l'allumer, puis après ça, ben, même s'ils oublient, c'est pas grave, elle se fait tout seul. Parfait, ça. Exact. Frank, je remarque ici que la future prise d'un comptoir de salle de bain, tu prends le même fil qu'on avait pris avec le nouveau code pour la cuisine. Pour les prises de comptoir. Les prises de comptoir, c'est ça. Exact. Mais est-ce que c'est rendu code aussi pour... Non, ça, c'est mon idée. Ça, c'est moi. Je mets ça dans les salles de bain. OK. Alors, j'ai eu l'expérience parce que j'ai un téléphone, alors qu'il y a des nouveaux séchoirs qui tirent comme 12, 1500, 1800 watts. Et puis, ils décident de mettre le séchoir avec le fer à friser. Et alors, les nouveaux de 15 ampères, des fois, c'est juste, puis ça saute. Alors, moi, j'ai décidé de mettre 20 ampères, comme ça. Les femmes, avec leur nouveau séchoir, le nouveau fer à friser, bien, ils peuvent plugger les deux, puis aucun problème, ça ne sautera pas. Alors, ça, c'est mon idée. Puis ta touche à toi. Ma touche à moi, puis j'ai jamais de problème, puis je mets ça depuis ce temps-là, puis les femmes sont heureuses, séchoir, fer à friser, tout le monde est heureux. Ah, tant mieux, c'est une super bonne idée. Très bonne idée. Bonne initiative. Exact.